Alors, nous revoilà sur la page d'accueil de Canva Éducation. Donc, nous avons deux menus principaux. Ici, donc ce large carré bleu et violet qui va classer les différents modèles. Et là, le panneau latéral qu'on a vu tout à l'heure, vous allez retrouver tous les modèles aussi ici, mais aussi vos projets. Donc, d'abord, au niveau des modèles, je vais vous expliquer à quoi correspondent ces petits onglets. Ici, c'est pour vous. C'est donc ce qui vous est recommandé. Dans Canva Docs, en fait, c'est le Word de Canva. Alors, je vous avoue que moi, je ne l'aime pas trop, mais c'est à vous de voir. Il y a des choses qui sont pas mal. Moi, je ne suis pas trop à l'aise sur ça. Je dirais que c'est un peu chacun ses affinités avec l'interface Canva Docs. Ensuite, vous avez le tableau blanc. Tableau blanc en ligne, sous différents formats. Vous allez avoir les tableaux. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, pour utiliser lorsqu'on est avec sa classe. Voilà, donc dans travail en classe, des choses où tout le monde travaille ensemble. On va faire des tableaux blancs en ligne pour des brainstorming, on va faire des mind maps, on va faire de l'organisation, on va bouger les post-it, là, par exemple, dans celui-ci. Bon, ça, c'est plutôt pour du travail collaboratif. Vous avez aussi, ici, des petits tips, des petits tutos, on va dire. Par exemple, comment ajouter des minuteurs à votre tableau blanc pour respecter un timing, si vous faites un travail minuté avec une classe. Comment esquisser vos idées avec dessin, qui est une fonctionnalité qu'on verra après. Bon, ça, ce sont les tableaux blancs. Ensuite, vous avez les présentations, qui sont l'équivalent de PowerPoint, mais niveau au-dessus. Donc, vous avez la présentation PowerPoint de base, ce qui peut être fait sur mobile, par exemple. Une présentation plutôt sur tablette. Bon, ça vous... Peu importe, de toute façon, ça se réglera. Mais disons que au niveau du format, quand vous allez le créer, vous pourrez mieux agencer. Si vous vous dites à vos élèves, voilà, vous avez une présentation qui vous attend sur Atrium, je vous envoie un lien, et vous la regardez sur votre tablette, eh bien là, si c'est vraiment destiné à l'usage sur tablette, vous pouvez utiliser ça plutôt, en format 4x3. Bon, je dirais que ça dépend comment c'est fait, sinon vous prenez la présentation de base et de toute manière, ça devrait s'adapter. Bon. Pareil, là, les petits tips, les petites choses qui peuvent vous intéresser, les petits tutos. Ensuite, vous avez les différents modèles. Donc là, bon, c'est du PowerPoint, hein, donc vous regardez celui qui vous plaît le plus ou qui convient plus à ce que vous voulez faire et vous pouvez le modifier. Ensuite, réseaux sociaux. Réseaux sociaux, ça va être tout ce qui est publication sur les réseaux sociaux, création de contenu. Modifier une photo, en gros, c'est Photoshop simplifié. Vous avez Instagram, Facebook, les stories, les statuts, les couvertures, les réels. Les vignettes YouTube. Bon, je dirais que vous avez Pinterest aussi et Twitter. Si vous travaillez sur du contenu pour les réseaux sociaux, soit pour vous, si vous avez fait un groupe avec votre classe, soit pour faire travailler les élèves sur quelque chose, c'est assez intéressant parce que c'est un format qui est adapté. On ne va pas le publier en ligne et là, tout saute, tout est décalé. C'est vraiment préfabriqué, si j'ose dire, précalibré pour la mise en ligne, la diffusion sur les réseaux sociaux. Pareil, hein, vous avez WhatsApp. Bon. Ça, ce sont les réseaux sociaux. Ici, autre petit onglet, vidéo. Là, c'est du montage vidéo. Pareil, l'avantage de Canva, c'est que ça vous propose des formats précalibrés suivant l'usage que vous voulez en faire. Si vous voulez faire monter une vidéo à vos élèves pour la mettre sur YouTube, c'est possible et c'est précalibré. Alors, je dois vous avouer que l'interface Canva vidéo est incroyablement simple. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, monter en rythme avec la synchronisation, ça va vous synchroniser l'image et le son. Et c'est d'une simplicité enfantine. Sincèrement, c'est le logiciel de montage vidéo le plus simple que j'ai jamais utilisé. C'est très facile à utiliser, très simple, très complet. Et franchement, vous avez une banque d'audio, si vous voulez mettre une musique de fond, qui est libre de droit, qui est énorme. Vous trouverez forcément, vous pouvez faire une recherche par ambiance. Si par exemple vous voulez, votre vidéo, elle part de quelque chose de joyeux, vous mettez chanson joyeuse, ça va vous sortir des thèmes sonores autour de ça.
Donc c'est vraiment extrêmement bien fait. Le fait qu'il y ait des formats prédéfinis suivant l'usage que vous voulez en faire est aussi extrêmement pratique. D'ailleurs, l'ensemble des tutoriels que vous voyez aujourd'hui sont faits via Canva. Donc c'est très simple. Et enfin, impression. Là, il faut savoir que Canva propose un service d'impression payant, plus ou moins intéressant, mais ça existe, il faut le savoir. Voilà, créer et faites imprimer sans quitter Canva. Moi, je l'ai déjà fait, la qualité est plutôt bonne. Vos impressions de grande qualité, bon voilà, là ils font un peu leur pub. Et là, c'est pratique quand on veut faire des affiches. Parce que vous pouvez les télécharger en format PDF, tout bêtement, et vous les imprimez en salle des profs. Mais ce qui est super, c'est que ça vous propose du contenu qui ne va pas être pixelisé à l'impression. C'est-à-dire que les contenus qui vont vous présenter sur l'interface de création qu'on va voir ensuite seront adaptés au format que vous avez choisi. C'est-à-dire que ça ne va pas vous donner une toute petite image qui, lorsque vous l'imprimerez en A3, sera pixelisée. Non, ça, c'est l'avantage. Il y a plein de contenus, les affiches, les flyers, si vous voulez faire travailler vos élèves sur ce type de contenu, c'est possible aussi. Les calendriers, enfin voilà, vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et enfin, les sites web. Alors ça, je ne l'ai jamais utilisé. Mais c'est, paraît-il, assez simple d'utilisation. Si ça vous intéresse, je regarderai comment ça fonctionne et on en rediscutera ultérieurement. Là, vous avez plus. Donc là, ça va être les infographies, le montage photo, les fonds d'écran ordinateur, les graphiques. Ah oui, les graphiques dans Canva peuvent être magnifiques. Franchement, c'est à utiliser. Les couvertures de livres. Je ne sais plus quel collègue faisait travailler les élèves sur des couvertures de livres, mais l'avantage de ça, c'est que le format est bon. Il suffit de paramétrer correctement l'impression et vous avez votre couverture de livre qui est très jolie, qui est très belle et qui peut être totalement modifiée. Enfin, il peut prendre celle-là et décider que il la veut bleue ou qu'il veut changer le motif. C'est une possibilité. Voilà, donc ça, ce sont les contenus en plus, couverture graphique, vous avez toute la liste qui est là. Voilà. Je vous rappelle que pour le contenu pédagogique, on va dans le panneau latéral à gauche, on clique sur Modèle et on descend jusqu'à trouver Présentation pour l'enseignement. Voilà, petit rappel pour que vous ne cherchiez pas infiniment dans le mauvais panneau.